en fait, nous, on est un centre qu'on programme du théâtre, on programme de la musique, on fait des animations avec des jeunes, on va dans les écoles, on fait des animations aussi avec des MJ, on fait plein de choses. Et ici, on est sur un projet qui s'appelle Labo Démo. Voilà, donc en fait, c'est un projet qu'on fait avec 3 communes. Donc la commune de Verviers, c'est pour ça que vous êtes les 2 MJ rassemblés, la commune de Pepastère et la commune de Labour. Et donc on travaille sur la même chose, c'est qu'on travaille sur les expressions de jeunes. Donc en fait, dans le cadre de l'analyse partagée avec le centre culturel, ils se sont rendus compte que les jeunes pensaient souvent qu'on avait aussi une mauvaise image d'eux, qu'on n'y connaissait pas grand-chose. Et on s'est dit, il y a plein de stéréotypes qui sont liés en fait à une mauvaise connaissance de leur univers et pas forcément non plus à des confrontations qui auraient été négatives. Et donc il y avait vraiment cette envie de proposer un projet jeunesse autour de l'expression jeune. Et ce qu'on aimerait bien faire, c'est justement créer un lexique, une expression que vous dites par exemple, que vous avez choisie, et une petite définition. Donc nous, aujourd'hui, ce qu'on va essayer de faire, c'est d'avoir plein d'expressions que vous dites. En fait, c'est très simple, c'est le centre culturel de Verviers qui est venu nous rencontrer, qui a dit, voilà, on aimerait récolter des paroles de jeunes, des expressions jeunes. On sait que tu fais un atelier rap, donc tu as des jeunes intéressés par tout ce qui est langage, écrit, oral. Donc on en a parlé aux jeunes et puis les jeunes ont dit ok, on y va. Bonjour. Bonjour. On vient juste de finir les explications, tu as plein de choses. On avait fait un tour de prénom pour savoir qui c'était. Et nous, on a vraiment envie au Récollet de faire de plus en plus souvent des soirées rap, slam, scène ouverte. Je pense qu'il y a quelques-uns qui étaient venus à la soirée scène ouverte et c'était cool de voir comment ça s'était passé. Donc on a essayé de lister toute une série d'expressions jeunes que les jeunes utilisent fréquemment et de pouvoir les recontextualiser à travers leur vécu. Donc l'idée c'est vraiment que vous mettiez en évidence les expressions que vous utilisez vous au quotidien et qui vous sont propres. Donc quand vous voyez cette image, qu'est-ce qui vous vient en tête comme expression? Par exemple, entre vous, un autre groupe, qu'est-ce que vous vous diriez? Voilà, un autre groupe quand ils ont vu ça, voilà. On avait des images et puis on devait expliquer les images avec nos propres mots. Et par exemple, on voit un homme sous et on devait dire peut-être c'était des glingues ou quelque chose comme ça en fonction de notre vocabulaire, pardon. On a balancé des mots qu'on se connaissait, enfin qu'on connaissait et tout, et dans le quartier. C'est que se disait entre les jeunes, quoi, des nouveaux mots, et d'argot et tout ça là, un peu des langages familiers et tout. Faz de besaus, avec le char avec John. Tout ce vocabulaire-là. Et il va vous faire. C'est exagéré. Ou bien, Natchaf, c'est partir. Mais normalement, on peut même dire on Natchaf d'ici-go. C'est on part maintenant, quoi. On part maintenant tout de suite. Donc vous choisissez 3 expressions, vous les réécrivez sur une feuille. Ces 3-là, vous les gardez et vous savez que c'est celle-là que vous allez devoir faire deviner aux autres. Ah ouais? Non, C'est quoi l'expression? Coup de boule. Non. Moi? Développez, refaites un peu. Prendre la tête. Avoir des couilles. J'ai des idées brechons dans la tête, comme te couper le bras et te faire un dab avec. Refais-le en articulant moins vite. J'ai des idées brechons dans la tête, comme te couper le bras et te faire un dab avec. Plus du hip-hop au début du hip-hop dans les années 70.
Alors, ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est qu'on va repartir des expressions que vous avez écrites là sur les grands panneaux pour faire des petites définitions pour le lexique. Et donc, on va repartir de leurs définitions, ce que Michael a déjà fait avec le premier groupe à la bourre. Et on va faire des définitions des expressions jeunes. Je lance le chronomètre, vous me dites stop et ça vous donne 3 mots dans la liste des mots jeunes que vous avez déjà définis. Il me semble que Antoine, c'est à toi maintenant. Je lance le chronomètre et tu me dis stop. Stop. 9, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nulos. Et alors il faut que tu utilises... Ça c'est le début de ta phrase. Quand on a un cheval part au galop, et après il faut que tu termines en utilisant MDR. Donc Michael Lambert est venu, il a repris les expressions que les enfants avaient données la semaine avant, donc les expressions jeunes. Ils ont essayé de faire des définitions pour ces mots-là. En rapport, tu vois. Alors il faut essayer de trouver... Qu'est-ce qu'on pourrait raconter sur des baraki qui escaladeraient ou qui n'escaladeraient pas? Oui, mais tu m'as déjà montré. Je sais pas. Et alors ils ont fait des petits raps, des petits poèmes où ils ont dû mettre quelques expressions dedans. Mais je dis l'accent ou pas? Enfin, ah bah évidemment. l'accent de rap. Ah, bah vas-y, fais-moi ton accent de rap à toi, parce que je le connais pas moi ton accent de rap à toi. J'habite en Amérique, j'ai fait Asma Kalenikim. Retour en Belgique, j'ai l'adage pour commettre un crime. Direction l'Afrique, là je vais retrouver mon pote Karim. Extra. Nickel. C'est bof, mais les barakis ne sont pas comme Bibi. Grave comme on est différent, on n'a pas la même maman. J'arrive à Verviers. Oh, je suis le thug de la street. Le thug de la street. Un gars m'interpelle, je lui dis cours Forest, je vais te défoncer avec mon style. 1, 2, 3, KO. C'était le punchline. J'en ai marre de toi gros, tu grosses quand un cheval pas mon galop, MDR. D'accord, ok, ça va. Ça c'est la banane, ça c'est le rochon vide, non? Je disais juste, je m'appelle Michael, ça fait le 3e atelier que j'anime dans ce cadre de ce projet Labo Démo. Je l'ai fait avec des plus jeunes que vous, à Pépinster et à Limbourg, merci. Et j'ai envie de bousculer un petit peu ce que j'ai fait avec les autres pour profiter de changer un petit peu, même si l'objectif il est le même. Donc vous avez la semaine passée rassemblé toute une série d'expressions jeunes et avec les autres jeunes que j'ai déjà vus, on a commencé à rédiger un lexique, donc un ensemble de définitions de ces expressions jeunes. Avec vous, j'avais vraiment envie de le faire en rap ou en slam. Est-ce que ça vous convient ? Ouais, le slam, c'est vraiment intéressant parce que c'est de l'expression libre. En fait, le slam, c'est un peu un mot à la mode pour dire déclamation, mais en fait, c'est de la déclamation libre. Je vais donner à tout le monde une espèce de mur d'expression libre personnelle. Voilà, ça c'est votre mur d'expression libre personnelle. Il y en a un pour chacun d'entre vous, il y a des marqueurs de couleur, et je vous demande de choisir une expression et de la mettre sur votre mur à vous. Vous lisez simplement les uns à la suite des autres. On aura le temps après de discuter de ce que ça veut dire, de définitions, etc. Il est dans la dèche, c'est un tilt. T'es un buzz. Je suis dead. J'ai le seum. Tu me vas mzef. C'est hala. J'ai envie de la ksar. C'est de la frappe. Je vous demande à chacun simplement d'écrire une expression que vous pourriez utiliser et vous allez la montrer à chacun là maintenant au moment où on va faire le tour pour se présenter. Il y a aussi des idées peut-être de mise en page. La deuxième séance, ensuite, on repartait de ce qu'on avait fait au début, avec vraiment donc, ce grand panneau où on avait noté toutes leurs expressions, et on travaillait sur les définitions de celles-ci. Donc ça, c'était vraiment avec Michael Lambert, un atelier d'écriture, vraiment, où on retravaillait leurs expressions pour voir s'ils comprenaient aussi, et comment, s'il n'y avait pas des compréhensions différentes.
très jeune. C'est très régional. Ouais. En fait, voilà, c'est une moquerie gentille. Encore, et qu'en fait tout ça, j'aime bien cette espèce de... Enfin voilà. Je m'en bats les couilles, Derch, mais c'est un vent, peut-être live. Ben là, on a étalé tous nos mots en fait. C'est qu'on a appris, c'est qu'on avait sélectionné, mais là maintenant on a improvisé, on a formé des phrases avec, et pour faire un petit rap slam. 1-2, c'est l'impro. Beaucoup faut le répondre quand je tourne le dos. Pas des belles life, je la tanne. Toujours pas des fives, je vis dans une caravane. Et je me tracasse pas parce que c'est pas mon pote à moi. Cette meuf-là, elle est stylée, elle aime faire la teuf. Cette fille-là, c'est ma pote et on papote de temps en temps et ça dépend. Tout ce monde à la fête, c'est chelou, ils ont perdu la tête, je peux plus bouger, les baraquis sont venus danser, faut pas rêver, moi je veux groover. Une fin de soirée bien arrosée, le soleil levant, petits yeux brillants, waouh, la derche. Rien à signaler, rien à signaler. Bourriade, donne ton identité. Barbie, baraki, tetromzi, expression, façon de parler, de s'exprimer. Donc les troisièmes séances, c'était vraiment pour définir, ben voilà, on a une base commune qui est le lexique, et maintenant quelle direction est-ce qu'on prend? Est-ce qu'on part plutôt vers de la photo, vers du graphe? Et donc chaque groupe a vraiment choisi un biais artistique pour s'exprimer. La bourse a été donc faire des ateliers de graffiti. Et ben voilà, bonjour les gars, ici on va commencer le stage de peinture alors, et on va se répartir en 3 groupes, et on va trouver un mot par groupe pour réaliser alors un graffiti chacun. Vous allez chacun vous répartir ce mot, vous répartir les lettres de ce mot, et on va trouver alors le choix de couleurs et les animations à mettre autour du graffiti alors. Tu me fais peur. Nous, on va d'abord dessiner ce qu'on va faire comme graffiti et on va le faire en graffiti après. En me disant mon famille que je veux savoir. On dessine pour voir ce qu'on va faire sur un mur comme graffiti. Salut, comment vas-tu? Doudoudoudoubi. Avoir la flemme, c'est avoir envie de rien faire, quoi. C'est pour moi, être fainéant, paresseux. Quand on a la flemme, moi quand j'ai la flemme, je reste en temps. Voilà, c'est un projet là. Moi c'était au flot, Ici, on dessine un peu un modèle de graffiti qu'on voudrait faire. On dessine tout ce qu'on voudrait faire. Après, par exemple, on va voter pour celui qu'on préfère. Voilà, il y a moi, William. Ah oui, d'abord réagir avant moi. On est dans les deux côtés, ça va?
fait une formation avec Caroline, donc la directrice, sur le stop motion justement. Et donc on a commencé à mettre un peu ça en place avec les enfants, voir comment on pouvait le tester. On a fait un projet avec le cépage et des adolescents, où on a fait le stop motion. On a bien aimé la technique, on a bien aimé ce qui s'était passé, donc on s'est dit qu'on allait en refaire. Stop motion. Et on fait une bibliothèque pour le décor. Et on met des noms sur les livres pour... par exemple, j'ai mis Harry Fourmi pour faire comme si jamais c'était dans un monde un peu d'insectes. On fait la chambre d'une fourmi. Et là, les garçons sont en train de faire une bibliothèque et on va faire un bureau, un lit et on va tout assembler pour former une histoire. Nous sommes en train de coller un joli décor maintenant qui vient d'être fini. Avec Je vais vous le montrer avec l'école des insectes. Avec l'école libre des insectes. Du coup, moi je m'amuse très bien ici et on vient de coller un décor. Je l'ai déjà dit, mais bon. Je peins les pattes de la cigale et puis après je peins le corps pour faire un mini dessin animé sur les insectes et les mots des jeunes. Voilà les filles, aujourd'hui ce qu'on va faire, on va faire la partie dans la chambre de la fourmi et on va d'abord faire un test pour voir un peu comment on va les bouger. Donc on sait bouger les bras et changer les bouches pour faire comme s'ils parlaient. En fait on a une caméra et on doit faire des photos, on doit découper, on doit faire un petit peu comme un dessin animé mais en papier en fait. La seule question que l'acteur doit se poser, c'est plus vite, moins vite, plus fort, moins fort. En fait, en choisissant sur vos mots, avec précision, ce que vous dites plus vite, ce que vous dites moins vite, ce que vous dites plus fort et moins fort, il y a quasiment moyen de développer l'entièreté des émotions. Donc, ce plus vite, moins vite, plus fort, moins fort, en gros, moi, pendant mes 4 ans de conservatoire, on m'a appris que ça. Mais au fond, c'est hyper simple, mais très compliqué à mettre en place. Et donc pour la 3e séance, ils ont fait appel au slammer Simon Raquet. Et donc là, ça a vraiment permis aux jeunes d'avoir aussi un modèle et de pouvoir se lancer plus facilement et de ne pas avoir trop d'a priori et trop de peur. Parce que voilà, le slam, c'est sans musique, c'est sans instruments derrière, et donc c'est plus difficile pour certains. Et de vraiment se concentrer sur les mots et le poids qu'ils ont. Donc ce que je vous propose de faire aujourd'hui, c'est d'expérimenter ces outils-là, qui sont le plus vite, moins vite, plus fort, moins fort, le silence et le regard. À mon avis, avec ça, il y a déjà moyen d'explorer plein de choses. Et sur ce morceau de texte-là, je vais vous demander de placer au moins un silence, un vrai, et au moins un moment plus fort ou un moment chuchoté. Eh bien, on devait venir avec un texte qu'on avait écrit, et puis on devait le présenter. Et puis j'aime quand tu gémis, crie. Oh oui, Seigneur, autrement dit toute la nuit en mode grosse chaleur, je suis. David dire que c'est David, oh, qui a le potentiel, le faille à qu'elle demandait. Si tu veux qu'on se présente, prends le temps d'entendre mes compétences. Cohérence, tolérance, connaissance, éloquence. En débat et discussion, j'ai trop d'aisance. Si tu trouves que le monde est moche, remets-toi en question. Suffit de changer ta vision. Te fie pas à Cupidon. Mon mutisme en dit long. Généralement, et ça va aussi pour les acteurs, surtout pour les mauvais, s'il se passe un truc terrible, je veux dire, il y a un camion qui passe derrière dans un bruit pas possible, il faut pouvoir se retourner, le laisser passer, il existe encore, quoi. Il vous arrive un truc, vous l'intégrez, tu touches le tabouret, c'est pas grave, il est là, il fait partie du truc. Parce que parfois on a tendance à faire son texte un peu comme ça en espérant que rien ne vienne troubler ce qu'on avait prévu. Et donc pour tout le monde, c'est qu'est-ce qu'il a? Il a un problème gastrique. Et la seule manière de définir le slam sans dire des conneries, c'est ses règles.
C'est un temps, minimum un temps, le même pour tout le monde, pas d'accessoires, pas de costume, pas de décor, et le texte dit par son auteur. C'est ça le slam. Dedans, tu fais ce que tu veux, et l'important, c'est que le message passe. Puis après, on a été sur scène, chacun à notre tour, et cette fois, on a vraiment interprété notre texte, on l'a dit soit en rappant, soit d'une autre façon. Et là, il a commencé à commenter. Plus rien ne compense ce manque de droit et ma patience. On nous mène par la baguette, vas-y, gagne du fric et achète. La vie est dense, c'est comment Et donc on a fait la clôture du projet vraiment le 1er juin où on a invité les 3 groupes à se rassembler et là-bas c'était le lexique. Donc ils ont créé le lexique commun et ils ont pu montrer vraiment tout ce qu'ils avaient fait de créatif autour. Donc on a vu le stop motion, on a regardé les graphes, on a écouté du slam. Alors avec Rose, c'est que les femmes. Comment est-ce que ça va aller? L'éléphant c'est mort. Et disent l'éléphant. On est. Et que faudrait-il faire? Je vous demande. Et que faudrait-il faire? Chercher un protecteur puissant. Mets tout ton poids, appuie. Stop, ouais, une fois que tu as dépassé le dessin, c'est bon. Je ne saurais pas me créer une autre part de la cité. Je suis pas fait en plastique, je sais que je suis pas magnifique. Une discipline artistique non dépourvue de sens éthique qui nécessite l'application des techniques scientifiques. Toute l'année maintenant, débrouille-toi. Maintenant, regarde. Ah, ouais, il est là.